Réaction émue de l'exécutif hier. Emmanuel Macron a évoqué une tragédie. Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, écrit-il sur Twitter. Sur place, la première ministre Elisabeth Borne estimait qu'il était encore trop tôt pour tirer des enseignements. L'enquête, elle, démarre. La vice-procureure en charge du dossier avance l'hypothèse d'un feu couvent. Il faudra aussi déterminer si l'hébergeur a une responsabilité ou non dans ce drame. Chloé Lagadou, ces établissements, ces gîtes sont très encadrés. Quelles sont les règles d'accueil des groupes et les exigences de sécurité ? Eh bien, pour un groupe de moins de 100 personnes, les résidents sont accueillis dans ce que l'on appelle un établissement recevant du public avec un hébergement de nuit. Et dans ce type d'enceinte, les normes de sécurité incendie sont très strictes. Au moins 2 extincteurs de 6 litres, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque comme les cuisines, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Autant de règles à respecter. Difficile alors pour les organismes de trouver des lieux accessibles et sécurisés pour leurs adhérents, explique Jean-Louis Garcia, président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. C'est un exercice compliqué, mais il ne faut pas transiger. Ce que nous recherchons, c'est des lieux accessibles. Et ensuite, respecter toutes les contraintes de la réglementation, et en particulier par rapport aux normes incendie. Quand nous sommes face à un lieu qui ne l'est pas, on va ailleurs pour trouver l'endroit qui va être le plus adapté aux personnes que nous accompagnons. C'est un travail de recherche qui prend du temps et il faut prendre le temps. Le choix d'un établissement sécurisé est primordial pour aider les personnes atteintes d'un handicap mental à réagir vite et potentiellement sans accompagnateur lors d'un incendie. Et Chloé Lagadou pour Europe 1.